Coucou, donc on se retrouve pour un petit tuto l'équerre pour pouvoir réaliser de jolis angles quand on fait un album. Hop hop hop, c'est par ici. Alors je m'excuse par avance du bruit, puisque c'est mon téléphone, pardon, mon smartphone, et qu'il est sur un petit trépied, enfin bon bref. Donc on fait avec les moyens du bord. Donc lors d'une vidéo, je vous ai montré cette petite équerre qui est très pratique parce que quand on a des angles à faire sur un album. Bah non, là, ça va pas aller, je fais mal à l'envers. Donc là, il est à l'envers et là, il est à l'endroit. Et là, hop, on vient, on trace et on découpe, ou on découpe directement. Et ça nous fait des magnifiques angles, je l'ai montré lors d'une vidéo. Donc nous allons faire ce petit outil. Donc moi, j'ai tout simplement récupéré la cartonnette que j'ai utilisée pour mes deux albums. Donc il me reste des chutes. Donc ces chutes-là, je ne vais pas les jeter, elles vont forcément me servir. Donc on va réaliser ça ensemble, je vais essayer de vous faire ça très très rapidement. Alors vous allez avoir besoin d'une chute de cartonnette, deux chutes de papier, d'un crayon de papier ou un critérium ou un crayon de bois comme vous le souhaitez, d'une équerre, d'un cutter, d'un scalpel. Voilà, vaut mieux un cutter ou un scalpel parce que pour couper la cartonnette c'est quand même plus facile. Donc on y va, on va mettre ça de côté. Donc on va partir, on va prendre un angle droit. On vérifie que ce soit bien droit. Est-ce que c'est bien coupé? Ouais, je suis bien. J'ai vérifié sur mes traçages, là je suis bien. Donc je vais prendre 3 cm. Voilà, je fais des petits marquages. 3 cm. Moi je trace le trait, comme ça je vois bien ce que je fais. Je trace, je tourne et pareil, je repars 3 cm. Hop. Oh, ma table elle grince, je sais pas si vous m'entendez. Elle fait du bruit. Enfin, j'ai été m'appuyer dessus, ça va. Vous allez avoir le mal de mer. Alors, hop, marquage fait, on trace. Donc, nous avons ceci. On n'est pas obligé de marquer jusqu'en haut. Moi, je marque comme ça nous aide à mieux se repérer. Maintenant, je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être que je retrace un peu. Ouais, mais là, excusez-moi. J'ai peur que ça ne tienne pas. Bref, on va y arriver. Maintenant, on va venir tracer un trait de notre point là, de notre, voilà, notre angle jusqu'en haut. Jusque là, vous allez me dire, ça va, c'est pas trop difficile. Hop. Ok. Sur ce trait là, on va venir mesurer 2 mm. Tac. Alors. 2. Donc je répète, sur le trait là de votre angle, vous allez venir mesurer 2 mm. Donc du coin de là à 2 mm. De là, voilà, ça fait 2 mm. Ok. Donc là, on fait un trait pour ces 2 mm. Et ce trait, on va venir faire un trait comme ça. Donc on avait 2 mm là, hop, on est venu faire un trait. Donc je vais vous effacer, je vais vous montrer ce qu'on va garder. Enfin, ce qu'on va enlever. Ça, on l'enlève. Et ça, on l'enlève. Ok, vous n'êtes pas obligé de le faire aussi grand, mais là pour aller plus vite, pour éviter que la vidéo dure trop, je vais directement couper comme ça. Je vais vous montrer. Donc maintenant que je vous ai montré les parties qu'on ne gardait pas, alors vous allez voir que justement cette cartonnette elle est bien épaisse. J'en ai plié la lame de mon scalpel. Quand je vous ai dit, j'avais eu du mal à couper pour mes albums. Et là, on va faire attention. Donc, moi, je vous conseille pas de prendre cette cartonnette-là, parce qu'elle est vraiment très épaisse et à couper, c'est pas du plaisir. C'est pas une partie de plaisir du tout. Donc, un bout de carton, ça suffit, parce qu'après, comme vous allez de toute façon le consolider avec du papier, ça suffit. Pour moi, ça suffit. Mais après, vous faites comme vous avez envie.
Moi, je vous donne juste le petit tuyau. C'est quelque chose de tout simple à faire. Et ça évite de commander le petit appareil qu'on voit sur les... Surtout qu'on... Un outil que je vois beaucoup sur les vidéos espagnoles. Je crois que je voulais l'avoir déjà dit. Et à chaque fois, ça m'intrigue. Et j'ai voulu le commander la dernière fois. Je me suis dit, oh, c'est pas en France. Je vais encore avoir des soucis. J'ai tellement eu de soucis avec AliExpress que maintenant, tout ça, j'arrête. J'évite les ventes par correspondance. Donc, faites attention de ne pas bien le casser parce que c'est quand même fragile. Hein, il n'y a que 2 mm. Et vous obtenez ceci. Donc, ça va être de se fragiliser. Donc, c'est pour ça qu'on va venir mettre un petit bout comme ceci là pour consolider. Ok? Donc là, ça y est, on a notre équerre d'angle. Là, je vais faire quoi? Je vais faire aussi 3. Donc, je me dépêche parce que j'ai bien l'impression que tout le monde est en train de rentrer à la maison. Et du coup, on va plus être tranquille pour la vidéo. Et comme je ne vais pas en refaire une sur ce sujet tout de suite, il faut que je me dépêche. Enfin, pas que ça dérange, hein, c'est juste que quelqu'un rentre et qui ne sait pas que je suis en train de faire la vidéo. Hop. Bon, je me dépêche, hein, c'est pour ça que je me permets de la casser. Hop. Donc, avant de venir consolider notre équerre, moi je vous conseille c'est de l'habiller avec du papier. Mais je vous montre, c'est tout simple. Vous prenez un bout et après, bien sûr, vous redécoupez ou pas. Hein, vous faites de la propreté si vous le souhaitez. Moi je vous conseille. Et vous le collez vraiment à ras là. À ras en haut, à ras. Et voilà, vous aurez votre équerre. Après, ça sera le même principe que les autres. Voilà. Ok? Est-ce que je vous le fais quand même? Allez, Lucie, allez, Lucie. On va aller vite, mais bien, vous allez voir. Donc ça prend, vous avez vu, ça fait 7 minutes, sans le blabla, voilà, en moins de 10 minutes, vous fabriquez votre propre équerre, toute seule comme une grande. On a déjà une ce papier-là, on va prendre celui-là, tiens. Ouais, vous entendez pas le bois qui craque? Hop. Hop. Ah ouais, c'est mon mari qui rentre. Donc on va se dépêcher parce que si c'est lui qui rentre et qui sait pas que je suis en train de faire une vidéo, enfin de toute façon c'est lui qui rentre, je peux vous assurer qu'il risque de dire de grosses bêtises. Là, Loulou, on va laisser faire les choses. Non, rien mon cœur. Hop, donc j'y vais un peu vite. Hein. Voilà. J'habillerai cette partie-là. Je vais pas le faire. Ça me dérange pas, j'en ai déjà un. Et puis même si celui n'est pas habillé. Donc vous recouvrez vos deux parties de papier recto verso. Non, en plus là j'ai fait une bêtise à vouloir aller trop vite. Ah non. Ça m'a. Je suis en train de faire une vidéo à moi. Je te préviens juste. Hop. Donc, excusez-moi. Hop, on va plutôt venir mettre de la colle sous cette partie-là. Ça colle pas comme par hasard. Comme de par hasard. Hop. Voilà, voilà. Et on va venir coller la hara. Et puis ces parties-là, je les aime pas. C'est pas très joli. Donc on va l'enlever. Quand je vous ai dit que cette cartonnette était vraiment très très épaisse. Hop. Voilà. Donc là, juste dans le souci d'aller vite, j'ai pas tout habillé. Puis comme je vous ai dit, monsieur vient d'arriver. Donc comme ça, hop, la vidéo va pas durer trop longtemps. Ça va embêter personne. C'est parfait. Et voilà, vous avez votre angle. Donc c'est pareil, vous voulez faire un album. Là, c'est l'envers. Vous positionnez. Et vous faites votre angle. Voilà. Après, vous pouvez raccourcir les pattes si vous le souhaitez, les allonger, faire des équerres moins larges, parce que là, elle fait 3 cm de largeur. Donc voilà, vous pouvez après adapter selon
besoin. Voilà, et cette petite vidéo est terminée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis surtout, scrapez bien. À bientôt. Bye bye.